Allez, bonjour! Allez, aujourd'hui une petite vidéo sur l'autosabotage. Oh, voilà, inspiration de ouf. L'autosabotage. Euh, Moi j'ai remarqué un truc, parce que ça fait près de 3 ans que j'essaie de lancer ce machin. Il y a toujours un moment où t'as mon cerveau qui s'auto-sabote, où j'arrive pas à créer quelque chose. J'ai peur en fait, peut-être, je sais pas, euh, de devenir connu, de faire de la thune de manière indécente, euh, d'avoir une petite notoriété, d'assumer les conseils que je donne, peut-être. Pourtant, les conseils que je donne sont quand même, je les teste, c'est ce que je fais moi, donc voilà. Mais je sais pas, t'as cette envie de s'auto-saboter, je pense, qui fait que tu veux faire plein de grandes choses, tu n'y arrives pas, t'as ton cerveau qui se dit ouais non, je sais pas si, c'est pas ça. Et c'est compliqué de lutter contre ces putains de les fameuses pensées limitantes, qui, ouais, qui viennent en fait nous auto-saboter. Comment est-ce qu'on peut, lutter contre ça? Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Parce que c'est bien de connaître les trucs, mais c'est bien d'avoir des solutions aussi. Comment on peut ouais, lutter contre ces pensées limitantes? Euh, Honnêteté, je pense que déjà d'une part, il y a le temps qui passe et on y réfléchit. Et enfin, après, je pense, j'ai jamais abandonné cette idée. Je me suis toujours un peu battu et tenté de m'auto-persuader que je pouvais le faire, qu'il fallait que je fasse ci, que je fallait que je fasse ça. Euh, mais à part s'auto-manipuler, auto-sabotage, auto-manipulation, pour pouvoir, euh, pouvoir ouais, changer son état d'esprit, c'est peut-être la meilleure solution. Je pense, honnêtement, pour changer son état d'esprit, surtout quand on s'auto-sabote et tout ça, un bon truc, c'est de bouffer du contenu qui va dans le sens de là où on veut aller. Donc toujours y croire à notre projet et toujours aller dans le sens dans lequel on veut aller, consommer du contenu, essayer de changer son état d'esprit. C'est ça le plus important. C'est ça le pire, c'est qu'au début, avant de commencer tout projet, il faut changer son état d'esprit. Il y a des personnes, elles n'auront pas besoin, elles pourront foncer, elles n'auront pas de croyances limitantes, elles iront. Il y a d'autres personnes, je crois que j'avais déjà fait une vidéo un peu du style l'autre fois, je pense que ça devait être sur les cercles vicieux. D'autres personnes ont plus de facilité, mais on a quand même besoin de faire quelques trucs pour pouvoir changer quelques parties de son état d'esprit pour pouvoir agir. D'autres personnes, il faut carrément tout changer. Il faut qu'ils développent une grosse confiance en soi. Ah bah ça devait être la vidéo sur la confiance en soi. Pour pouvoir agir, pour qu'ils se sentent légitimes et compagnie. Euh, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident et il faut y aller. Il faut y aller, il faut d'abord ouais, modifier. Je pense c'est un truc que je vais aussi faire ici. C'est aller venir éclater plein de croyances limitantes. Je sais pas comment je vais m'y prendre et compagnie, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est éclater pas mal de croyances limitantes sur l'argent, sur se lancer, parce que tous les projets ne concernent pas que l'argent. Alors ici, c'est vrai que ça s'appelle apprenti capitaliste, et que ici on veut de l'argent, on veut causer d'argent et patati et patata, mais tu peux utiliser ces conseils pour tout et n'importe quoi. Et t'es pas obligé de tout voir en termes d'argent. Tu peux très bien faire des trucs sans toucher de la thune, hein. Mais c'est pas le but d'être communiste non plus. Voilà. Euh, voilà. Mais tu peux faire des trucs pour toi ou des trucs pour ta famille. Tu, tu vas pas.
tes amis, tu vas pas forcément leur demander de payer. En fait, si tu veux, c'est avec le monde entier, tu vas les faire payer, tu vas être capitaliste. Avec ta famille, avec tes proches, tu vas pas commencer à faire payer tes gosses pour, je sais pas, ben, les éduquer, quoi. C'est tes gosses, quoi. T'es communiste avec tes gosses, c'est normal. C'est normal. Donc c'est tout relatif, c'est une question d'échelle. Mais voilà. Mais pour revenir au sabotage, ouais, aller venir éclater les croyances limitantes et compagnie. Euh, je vais essayer de faire ma contribution, mais effectivement, lisez des livres qui vont dans ce sens, qui viennent éclater vos croyances limitantes. Lisez, allez chercher toutes les informations, que ce soit des informations qui vont dans votre sens, ou même que ce soit des informations qui vont à l'encontre de votre sens. N'hésitez pas à être curieux, ne vous enfermez pas dans un dogme. Ne vous dites pas ah, moi je suis capitaliste alors je regarde pas les idées communistes. Non, non, regardez-les ces idées communistes. Regardez ce qui fait de l'autre côté. C'est très intéressant. Je vais une fois peut-être parler de ça. Vous verrez que j'ai beau m'appeler l'apprenti capitaliste. Honnêtement, je suis plutôt un gars équilibré, un peu un gars centré. Euh, voilà. Euh, Capitaliste, tu vois, capitaliste, c'est vendeur. C'est vendeur, ça fait le trou du cul d'enculé de capitaliste, là, avec son gros cigare, son bite gigantesque, et euh, il fait un max de thunes. Ouais. mais ici, en fait, on est à peu près tout le contraire de ça, en vrai. Mais on veut quand même faire de l'argent. L'argent fait le bonheur. Euh, voilà. Mais il va falloir modifier, changer. Des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc il faut pas, faut pas être, comment dire, impressionné par le temps que ça peut prendre. Mais allez consommer du contenu vous, qui vous challenge, qui vous détruisent vos croyances actuelles, vos croyances limitantes. Euh, euh, Sur des vidéos YouTube, sur de la lecture et compagnie. Prenez aussi le temps, parce que c'est bien de consommer, mais il faut aussi prendre du temps pour méditer là-dessus et compagnie. Et un jour, ce sera vous qui produirez au lieu de consommer. Je ne sais pas ce que vous produirez, mais finalement c'est ça, hein, le vrai truc, la vraie différence entre les gens riches et les gens pauvres. Les gens pauvres consomment, les gens riches produisent. Après, ils ont tellement produit qu'après ils peuvent consommer un petit peu quand même. Voilà. Et si tu remarques un truc, quand tu travailles chez n'importe qui, tu produis une valeur réelle ou relative, mais tu produis une valeur et en échange on te donne un salaire. Si tu produis rien, on va pas te payer. Voilà. Sauf si tu es au sociaux, si tu es au RSA ou des trucs comme ça. Mais quand tu produis de la valeur, on te paye. Eh ben, un entrepreneur ou un capitaliste, c'est un type qui va produire encore plus de valeur ou qui va participer à la création de plus de valeur de manière plus, plus tactique, ouais, plus tactique. C'est-à-dire, tu peux travailler comme un taré à la mine, tu ne deviendras pas millionnaire si tu es salarié de la mine. Alors que si tu es propriétaire de la mine, bah, tu n'es peut-être pas obligé de travailler pendant la mine pour devenir, gagner l'argent de la mine. Euh, ouais, travailler dur, oui, mais travailler intelligemment. Mais voilà, c'est des fois, enfin c'est des fois, je pense souvent, surtout pour ceux qui n'ont aucun problème, bah ils n'ont aucun problème quoi, ils avancent et c'est cool. Mais pour ceux qui ont plein de croyances limitantes, euh, surtout dans la langue française, il y a vraiment un problème avec le communisme, avec le fait que l'argent c'est sale et patati et patata. Moi j'ai connu ça par le passé.
Pourtant, je suis pas français comme ça, je suis de langue maternelle francophone, mais je suis suisse et on se dit en Suisse, c'est bon, on est dans un pays qui sont à l'aise avec l'argent. Non, 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 non. Euh, Surtout que j'ai habité dans des endroits en Suisse qui sont, je pense, les endroits les plus communistes de Suisse. Euh, non, non, t'as vraiment ce problème d'argent, mais c'est surtout, je sais pas vraiment s'il y a vraiment ces problèmes dans Suisse allemande, mais je sais que dans la Suisse romande, euh, la partie, euh, la partie francophone de la Suisse, ça doit être à cause de la langue, à cause de la langue française et tout ça, et on a finalement presque tout le contenu français qui se déverse dans nos oreilles. On a développé cet aspect communiste, cet aspect de croyances limitantes, de ce que l'argent c'est sale et compagnie. Euh, on a plein de, de croyances, de trucs. Mais toi, t'es pas légitime, t'as pas de diplôme, et quand patati et patata, t'as pas ouvert ta gueule. Euh, il faut une certification officielle pour pouvoir enseigner ce genre de trucs. Il faut. Voilà. T'as pas de légitimité, l'argent c'est ça, tout ça. C'est un problème de la langue française. C'est un problème de la langue française, j'ai l'impression. T'as ce virus qui est implémenté dans tous les gens, et ces gens communiquent hélas en français. Voilà. Mais bon, va falloir éclater pas mal de croyances limitantes. Va falloir éclater pas mal de croyances limitantes. Va falloir empêcher de s'auto-saboter en se disant putain, mais même encore au boulot, là, il y a pas longtemps, quoi. Il y en a une, elle était là. Ah, tous les riches, c'est tous des trous du cul, c'est les pires radins, nanani, nanana. Ouais, bah alors écoute, moi j'ai connu des gars riches, des vrais gars riches, hein, avec. Ouais, il nous payait tout le temps le resto, le mec. Il nous payait tout le temps le resto. Il voulait pas qu'on paye le resto. Alors de temps en temps, on l'invitait chez nous. Et puis, on lui faisait une bonne bouffe. Il était super sympa, ce mec. Voilà. Et souvent, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de riches. Enfin, alors après, c'est peut-être que j'ai eu de la chance, mais il y a beaucoup de riches. C'est des mecs ultra généreux. C'est des mecs ultra généreux. Voilà. Alors, sûrement pas tous. C'est comme pour tout. Si tu veux, l'argent est un amplificateur. Si t'es un radin, quand tu seras riche, tu seras toujours un radin. Si t'es un mec généreux, quand tu seras riche, tu seras un mec juste encore plus généreux. C'est tout, c'est un amplificateur. Mais faut pas faire des généralités. Et si tu te fais des généralités comme ça, tu dis ah tous les riches sont des radins, tous les riches sont des trous du cul, eh ben tu vas pas devenir un trou. Enfin, normalement, dans ta conception de la chose, tu veux pas devenir un trou du cul. Et donc si tu crois que tous les riches sont des trous du cul, bah tu vas pas devenir un riche puisque tu vas devenir un trou du cul. Tu veux pas devenir un trou du cul. Tu vois, c'est le genre de croyance et de sabotage. Non, non. C'est comme pour tout, t'as des trous du cul et t'as des gens bien. Putain, t'as des gens bien, quoi. Mais toi, tu veux devenir. Enfin, moi, l'ambition que j'ai aussi avec ce programme, c'est pas de devenir un riche trou du cul, c'est quand même de devenir un riche bien, quoi. Enfin, euh, merde, quoi. Ça me semble évident, quoi. Je sais pas, t'as pas comme ambition d'être un. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition. Salut! Moi, mon ambition, c'est d'être le connard ultime. Il y en a des, peut-être. Ouais. J'ai un peu plus. J'ai des ambitions un peu plus nobles quand même avec cette chaîne. Voilà. Bref, consomme du contenu, prends le temps de réfléchir à tout ce que tu as appris, prends le temps d'utiliser ton cerveau, de pas consommer uniquement du contenu. Prends le temps, des fois ça vient de toi, ça vient que tu as consommé du contenu, que ce soit d'un côté et de l'autre, tu réfléchis, tu pèses le pour et le contre, tu es là, ah ouais, mais en fait si c'est bien, en fait ça c'est pas bien, tac 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 tac, et hop, tu les défonces ces croyances limitantes. Tu les défonces. Tu les défonces.
Si tu crois que tous les riches sont des connards, va trouver des cas de riches qui ne sont pas des connards. Rencontre. Bon, alors après, d'un côté, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens riches qui ne sont pas des connards. Euh, Ça peut aider, effectivement. Euh, j'ai eu de la chance. Mais en vrai, je pense que tu peux trouver plein de types. Ça se trouve, quoi. Je sais pas, ça se trouve. Qui apportent de la valeur et tout. Voilà. Euh, Si tu penses que tous les riches sont mauvais et qu'ils ont fait leur argent, ça, c'était un type aussi, il me disait. Ah, mais tous les riches, ils ont fait leur argent ils l'ont pas fait de manière bien, quoi. C'est des connards, quoi. En fait, c'est nouveau ça. Si tu penses comme ça, bah, tu vas toujours t'auto-saboter. Tu vas jamais vouloir devenir un connard. Donc, tu vas pas devenir riche. Donc, tu auras des auto-sabotages. Ensuite, tu as évidemment les auto-sabotages que j'avais déjà parlé. T'es pas légitime, t'es pas ci, t'es pas ça. Euh, Apprends, développe-toi, prouve que tu es légitime. Si t'es pas trop légitime, apprends les nouvelles compétences et deviens légitime. Deviens légitime. T'es là, je suis mauvais là-dedans. Ok, t'as le droit d'être mauvais là-dedans. Travaille, apprends la compétence. Et après, tu seras plus mauvais là-dedans. Moi, je suis très mauvais dans tout ce qui est les questions d'argent. Ok, c'est pas grave, j'apprends pour devenir bon et un jour peut-être développer. Bah là, je m'amuse avec mon blog, je m'amuse à faire des réflexions, je m'amuse à commencer à être un donneur de leçons. Je veux pas être un donneur de leçons, mais je veux quand même partager ce que j'apprends. Euh, euh, je mets aussi tout ça à mon service et au service de vous. Ça me permet de me développer et d'un jour pouvoir apporter encore plus de valeur au monde parce que j'aurai appris tous comment fonctionne l'argent, comment fonctionne la création de valeur, comment est-ce qu'on pourrait développer une entreprise qui soit pérenne pour pouvoir apporter un maximum de valeur. Euh, Ça, je l'ai appris. Ok, j'ai pas les connaissances, j'ai pas la légitimité, mais je l'apprends. Je l'apprends. Apprends des choses. Voilà, je vais essayer de pas encore de me perdre et de tourner en rond. J'ai l'impression que ça m'arrive souvent. Là aussi, il va falloir que j'apprenne un peu peut-être à mieux structurer mon contenu pour que ce soit plus efficace, pour que ce soit plus sharp. Voilà. En apprentissage, on y va, on avance. Allez, ciao, à la prochaine.